Mu d'Osamu Tezuka. Alors déjà, petite innovation, j'ai investi dans un micro, donc j'espère que le son sera un peu meilleur. Donc on va parler de Mu d'Osamu Tezuka, bon, qui peut se lire MW, c'est comme ça que je l'avais lu au départ, mais on apprend assez rapidement dans le récit qu'en fait ça se dit Mu, qui est lié à une sorte de gaz toxique dont les personnages principaux vont être un peu impactés là-dessus. On a Michio Yuki, du coup, qui est un peu l'un des deux personnages là, qu'on verra sur la couverture, qui est en gros un homme tout à fait respectable en apparence, travaille dans une banque et tout ça, mais on apprend assez rapidement qu'en fait il a une sorte de double vie et que c'est un meurtrier qui tue des gens. On a l'impression un peu pour plaisir, mais on va découvrir au fur et à mesure qu'en fait ça a une autre signification. Et pareil, il est ami avec un autre personnage, Garai, du coup, qui est un prêtre un peu, qui à la base était un voleur, mais qui suite à un événement avec avec Yuki, va se reconvertir un peu en prêtre, mais être quand même un peu le confident de cette personne de Yuki. Je trouve le récit assez très intéressant. On va suivre un peu leurs deux parcours. Yuki qui qui va surtout essayer de faire un peu des meurtres, qui va essayer de se chercher. On a l'impression un peu à se venger de quelque chose, mais on ne sait pas forcément encore trop pourquoi. Ça a une petite incidence sur le mu, mais je vous révélerai pas forcément trop tous les détails. Garai, du coup, qui pareil est un peu pris au feu, parce qu'il dit ouais, ça reste mon ami, je suis quand même relié, enfin mon ami, un peu un sens figuré, c'est une amitié assez perverse, peut-être même on peut appeler ça comme ça dans les deux sens du terme, parce que les deux personnages, bon, un peu sur la couverture, mais ils ont une relation un peu homosexuelle, qui je trouve est quelque chose de bien détaillé, parce que clairement, enfin bien détaillé, pas trop non plus exactement de ce qu'ils font, mais quelque chose qu'on voit rarement dans des mangas, et encore plus dans des mangas de cette époque d'Osamu Tezuka, donc je trouve déjà que c'est un sujet assez intéressant à traiter dans ce cadre-là. Et ouais, un peu parce qu'ils ont une relation un peu tous les deux assez particulière, et même Gaara il hésite un peu, il y a la police des fois qui vient le voir, qui dit ouais, vous pouvez me dire qui est la personne là qui vient, vous avez des informations sur lui. Et en mode ouais, mais je suis prêtre, je peux pas forcément trop donner d'informations, secret professionnel et tout ça. Et même lui, il est un peu en mode ouais, est-ce que vraiment je cautionne les actes, je suis censé être aux côtés de Dieu. J'essaie de le raisonner un peu en lui disant non mais fais pas le con, essaie de rester droit et tout ça. Mais en même temps sa morale et les relations qu'ils ont un peu tous les deux fait que c'est un cadre assez difficile. Et je trouve ça vraiment très intéressant clairement parce qu'on suit un peu la course-poursuite, ce qui se passe un peu avec le mu, un peu la tentation que Garai va avoir avec Yuki ou avec d'autres choses aussi encore qui vont se régner un peu à tous les deux, notamment au niveau des relations. Et globalement, c'est très intéressant, même un peu l'histoire du mu, du gaz toxique, un peu la raison de pourquoi est-ce que Yuki part à la recherche un peu et veut tuer toutes les personnes qui sont, une grande partie des personnes qu'il va croiser. J'ai failli trop en dire, mais je vais pas forcément trop vous dévoiler. Ouais, ça reste un récit d'Osamu Tezuka très intéressant. En vrai, ça se lit bien. Pas forcément le meilleur d'Osamu Tezuka, mais peut-être le plus accessible. C'est vrai qu'il faut quand même adhérer un peu aux idées et tout ça, mais ça reste un bon récit. Et toi, t'en penses quoi?